Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve ce soir pour un cast du coup. Pour le cast du coup de Surge V2 contre les DPS Tauride. Un match qui je pense va être assez intéressant. Donc on va très vite passer du coup au map pool que j'ai fait. Attendez. Le map pool que j'ai fait à l'instant, voilà, j'espère que vous allez kiffer. Hop, voilà. Donc notre petit map pool. Salut mon Sen5 salut Zortox, comment ça va? Alors, donc, les deux équipes de ce soir vont s'affronter d'abord en contrôle, où va y avoir une des deux équipes qui va choisir entre les trois maps que vous voyez juste ici, Oasis, Népal ou Samoa. Il va y avoir le système de ban, chaque équipe va pouvoir bannir en fait un perso pour l'équipe adverse. Donc par exemple ça peut être n'importe quel perso, mais il ne faut pas que ça soit 2 DPS ou deux healers, ou voilà, faut que ça soit deux rôles différents. Donc ensuite, les perdants du contrôle vont partir, du coup, choisir la map pour l'hybride. Donc ils vont choisir soit Ashenval, soit King's Row. Ceux qui vont perdre, du coup, une de ces deux maps, l'équipe qui perdra, va choisir pour Flashpoint, et ainsi de suite. Et donc si ça ne va pas en 3-0, on partira sur de l'escorte, puisque c'est premier à 3 points qui gagne. Et si il n'y a pas un 3-1 et que ça finit à du coup 2 à 2, du coup on partira sur du push. Push qui est littéralement mon mode de jeu préféré. Donc j'espère qu'on va aller jusque là-bas ce soir en tout cas. Et on va très vite regarder. Attendez, je regarde vite fait qu'il n'y ait rien qui se soit passé entre temps. Alors donc on va passer du coup en revue les compos de ces deux belles équipes de ce soir. Donc nous avons d'abord les DPS Taurid en tant Grevimi, en DPS Marius, Vicker en DPS aussi, Jifri DPS, Eclatax en DPS. Ensuite nous aurons Xeos. Alors Xeos du coup non, parce que il n'a pas de licence, j'ai appris ça. Mais bon, pas grave. Saphir, Peebles et Étoile qui seront en support. Alors, j'étais avec eux à l'instant. Ils m'ont dit que du coup, Vicker n'était pas là. Donc, ils vont voir à peu près comment est-ce qu'ils vont s'organiser. Ils me l'ont dit, mais j'ai oublié. Voilà, je vous le dis hein, cordialement. Et ensuite, on va partir du coup sur la compo de Surge V2. Alors, c'est pareil, il peut y avoir des changements. Je n'ai pas communiqué avec eux. Donc, je ne sais pas si c'est la compo finale. Mais nous avons donc Bloonfo, Venox et Jormas. Jormas qu'on a vu aussi sur le match d'hier puisqu'il était en prêt. Donc les 3 DPS. Et ensuite nous avons les 4 supports avec Théumblero, le Tornacien, Vortex, Luca pardon, en support. Et en tank nous avons Nider. Voilà. Donc euh, donc voilà comment va se passer la soirée. Pour l'instant, tout le monde est là des deux côtés. Je ne sais pas qui c'est qui choisit en premier, qui c'est qui vote. Et du coup, on a les deux équipes qui sont là. Nous avions bien Nider, Vortex, le Tornacien, Venox, Jormaz et Théo. Je ne sais pas qui c'est Théo. Mais bon, voilà. Pour l'équipe du coup de Serge V2. Et les DPS Stories où il y a Peebles, Manche Thomas qui est donc Éclatax, Magivray qui est donc Étoile 5, Jifri. Donc nous avons Jifri que je vous ai présenté tout à l'heure. Et Grieve Mimi, voilà. Et normalement, il me semble que Saphir sera là ce soir pour, je crois, son premier match de l'AFO de cette année. Voilà, donc on va voir comment va se dérouler cette soirée. Alors, on va voir. Quelle map vont-ils choisir? Donc, je vous rappelle tout de suite, les maps sont entre Oasis, Népal et Samoa, du coup. Et j'ai l'impression que c'est à Surge V2 de choisir.
Alors, donc j'ai l'impression oui que c'est bien à Surge V2 de choisir. Donc on va voir. Alors pour l'instant il y a déjà de prix Népal. À voir est-ce qu'il y aura plus. Attendez, je vais faire juste ma story, j'ai oublié de la faire. Ok, ils ont pris Samoa, j'ai l'impression. En direct, en train de cast l'AFO, du coup, Surge V2 contre les Dépestorides. N'hésitez vraiment pas à venir, le match commence tout de suite, donc venez en fait. Ok, donc j'ai fait ma story. AFO amateur 1. On va le mettre en noir, comme ça on verra mieux. Et on va mettre Surge V2 versus les DPS Tauride. Pareil, on va le mettre en noir. Tac, et on va mettre le lien. Voilà. Alors, les bans, donc. Est-ce qu'ils ont parlé de ban? J'ai pas l'impression qu'il y ait de ban. Wesh, pourquoi? Hop, je vais mettre. Je viens de voir un truc dans le chat du match, c'est n'importe quoi. Hop, hop, hop. Lien, tac, tac, tac. Et on va mettre. Hop, voilà. C'est bon. Alors, il n'y a rien qui se passe bien là, j'ai l'impression. Ça part dans tous les sens là. Alors, ça a ban qui? Attendez, je lis. Hein. Ouais. Ouais. Là, ça lâche des dingueries, les gars. Je préfère même pas montrer parce que c'est. Alors là, les gars, je préfère même pas dire ce qui vient de se passer dans le chat du match parce que c'est littéralement bannissable, voilà. Bannissable par Twitch, donc on va éviter. Hein. Casse les couilles. Alors, bon. On va pouvoir. Alors, si on va partir sur les stats, quand même. On va partir sur les stats. Parce que les stats, ça fait tout, bien sûr. C'est faux, bien sûr. Hein. Alors, Surge V2. Surge V2 qui sont donc à leur troisième match, du coup. Sachant que oui, il y en a qui ont déclaré forfait. Donc oui, troisième match et le dernier, du coup. Ils ont fait face à Shadow Zip 3-0, face à SL Solaris 3-1. Et on va voir face au DPS Tauride qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Pour l'instant, ils sont en 100% de victoire sur cette année de 2026. Et après, les DPS Tauride qui, eux, sont à leur troisième match, je crois. Ouais, troisième match. Ils ont fait face à SL Solaris où ils ont pris un 3-0. Et Shadow Zip où ils ont mis 3-0. Donc ceux qui étaient là hier, vous vous en souvenez du match. Voilà.
Alors, du coup, on va peut-être pas repasser en revue, à part s'ils ont... Attendez, je regarde. Ok, j'ai l'impression qu'ils veulent battre Vendetta par rapport à Diffry qui le jouait hier, parce que Jormas, du coup, connaît un peu la compo des PS Story, puisqu'il a joué contre eux hier. Alors, du coup, on va partir sur... Du coup, on va partir, du coup... Je vais vous expliquer. Donc, les compos, donc Bloodfo, j'ai pas l'impression qu'il soit là. Venox est là. Alors, attendez. Ah, bah attendez, ça lance. Ça lance, ça lance, ça lance. Hop, hop, hop. Je vous mets... Euh... Tac, je retire juste toute la merde. Je crois que c'est bon. Ouais. Alors, le son du jeu, faut pas l'oublier, bien sûr. Hop, hop. Et est-ce que vous voyez bien, j'espère, en tout cas. On a pas... Ah putain, j'ai pas regardé les... Qui a voté pour quoi? Ok, donc... Donc voici la map, du coup. Samoa. Samoa, Putain, ça casse les couilles. Alors, donc... Sur cette map, donc comme je vous le disais hier, je vais pas pouvoir vous aider un petit peu sur ce que moi j'aurais joué en compo, mais donc nous avons du côté des DPS Torrid une Kiriko, un Ramatra, une Juno, un Makri et un Chacal face du coup à Surge V2 qui joue une Sombra, une Sojourn, une Diva, ah non, pardon, une Symmetra, Sojourn, Diva, Anna et Hilary, voilà. Ça part un peu sur de la... Ça part un petit peu sur de la soft dive niveau des DPS Torrid. Et de la dive aussi pour Surge V2. Ok, on a quelques pics qui sont récupérés du côté de Surge V2 qui ont récupéré Grieve Mimi. On regarde un petit peu Thomas avec du coup son Ramatra qui lâche sa Nemesis. Attention, on va repartir direct sur le fight. Le fight sur Diffry, et son Macri, on va être obligé de battre un petit peu en retrait. Attention à ne pas prendre trop de dégâts de la diva, ça peut très vite gratter malheureusement. Ok, on va partir un petit peu sur cette petite Sojourn jouée par Venox qui arrive à gratter pas mal. Attention à ce Raygun qui peut faire énormément de dégâts pareil. Et attention à Pitbulls de ne pas prendre trop de dégâts par Venox. Ok, ça touch Surge V2 qui a récupéré du coup le point et qui est maintenant à 36%. Et attention malheureusement à Thomas qui est mort. Va falloir peut-être revenir étoile, malheureusement il est mort. Et du coup les DPS Torrid qui vont être obligés de revenir un petit peu au spawn du coup. Puisqu'ils sont tous morts. Et peut-être d'établir une nouvelle stratégie. On va aller direct les voir du coup sur cette stratégie en regardant un petit peu Peebles qui met une tête magnifique. Allez, on va regarder un petit peu ce hasard joué par Thomas. On a vu que hier c'était une bonne compo avec son hasard. Ça marchait très bien. Est-ce que ça marchera pour Surge V2? Attention à Thomas qui prend quand même pas mal de dégâts. Nider qui fait quand même 2 kills. Bien joué. Et on a tous les DPS Torrid qui sont maintenant morts. Ah là là. Et on a toute l'équipe de Surge qui ont leurs ults. Ça va être très compliqué pour les DPS Torrid d'essayer de touch. Mais malheureusement, il va falloir le faire très vite.
Même si je pense que toutes les ults vont être claquées en même temps. Puisque va falloir essayer de tenir le plus longtemps possible. Attention à Jormas de ne pas prendre trop de dégâts non plus. Il essaye de hack. Jormas. Oh là 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 là, très bien joué du côté des DPS Torrid d'avoir tué Jormas en ult. On a Venox qui a ult. Vortex pareil. Et le Tornatien. Donc ça suffit. Et les DPS Torrid qui perdent du coup ce premier point. Attention, il va falloir se recentrer de leur côté puisque ça leur fait quand même un 100% à 0 sur ce premier point. Ça commence à être compliqué je pense. Mais ce n'est que le début, donc voyons comment est-ce qu'ils vont se recentrer maintenant. Est-ce qu'il va y avoir des switches. D'abord Grieve Mimi qui va switch du coup sur son Genji. Venox sur Symmetra. Jormaz sur Mei, Magivray sur Lucio, Peebles avec Baptiste. Ok, on a quelques changements du côté des DPS Torrid. Il y a juste Monchtoma qui est resté sur Ramatra. Jeffrey qui a switch sur Macri. Et c'est parti pour cette deuxième manche. Cette deuxième manche, du coup, qui c'est qui va récupérer ce point en premier? Quels pics vont être pris en premier? On va voir ça. Je reste un petit peu ici pour avoir une vue un petit peu d'ensemble. Comme ça, vous pouvez un petit peu tout voir en même temps que moi. Attention, ça met un petit peu de pression des deux côtés. La Nemesis qui est claquée par Monchtoma. Attention à Jormas qui est midlife. Pareil pour Onider qui a pris quand même pas mal de dégâts mais qui est bien heal par ses soutiens. Le wall qui est assez bien lâché. Malheureusement toute l'équipe des DPS Torrid ont foncé pour essayer d'aider du coup leur tank. Attention à Jeffrey qui est anti-heal. Et on a les DPS Torrid qui récupèrent les premiers pourcentages de, de ce deuxième point. Et on a Monchtoma qui essaye de prendre un petit peu d'espace pour faire reculer ses ennemis. Très bien joué de mettre un petit peu de pression du côté des DPS Torrid. Attention au contournement fait par Surge. Attention, Nidar qui fait vraiment quand même vachement de dégâts. Beaucoup des DPS Torrid étaient anti-heal. Et on a Venox qui ult, qui va tuer Jeffrey. Attention à Jormas qui a quand même pris pas mal de dégâts par Thomas. Et on a Grivimi qui a été tué par Venox, Nider par Peebles, Jormas par Magivray et Vortex par Monchtoma par Vortex. Donc on a du coup les DPS Torrid qui perdent ce point et qui s'arrêtent à 46%. Et l'équipe Surge V2 qui récupère ce point. Ok, alors comment est-ce que les DPS Torrid vont essayer de récupérer ce point avec l'ult de Peebles, très bien joué, la matrice qui va pouvoir faire pas mal de dégâts. Attention à Hilary qui fait son ult sur l'équipe des DPS Torrid qui sont quasi tous morts. Il reste plus que Monchtoma et Grivumi. Monchtoma qui va mourir. Attention, Grivumi, il va falloir faire gaffe à pas mourir en décalé. Il y a Nider qui va venir essayer de le gratter. Est-ce qu'il va mourir en décalé? Non, il repart de son côté. Pour éviter aussi de mourir, ça serait quand même dommage de perdre un point à cause de ça. Et on a Surge V2 qui va passer devant les DPS Torrid sur le point en passant à 50% contre 46%. Jormas qui est heal par son soutien. Attention, oui, Jormas bien joué avec son ult. Il a réussi à enlever un des soutiens. Magivray qui va essayer de tuer Xenox. Attention, malheureusement qui est mort. Venoz, pardon, qui est quand même très low. On a l'ult aussi qui a été lâché par Monchtoma. Attention, 76% maintenant. Il va falloir commencer à essayer de se rapprocher du point pour pouvoir touch. Allez, il va falloir commencer à touch. On arrive bientôt à 90%. Est-ce que les DPS Torrid vont perdre ce premier point durant ce match? Monchtoma qui est parti sur une diva. Diva de Surge qui claque son ult mais qui va rien toucher. Va falloir touch très vite. On a Venox qui ult pour la deuxième fois de cette deuxième partie. Alors Monchtoma qui est vraiment très low, qui perd son mecha. Et malheureusement qui va mourir. J'ai l'impression que les DPS Torrid vont perdre ce premier point. Et c'est bien le cas. Malheureusement, on a du coup
1-0 pour Surge V2. Malheureusement ou heureusement pour eux. Bien joué. Hop, voilà. Donc ça nous fait un 1-0 pour Surge V2. Hop, je vous change ça. Ouais, je pense que je peux pas. Voilà. 1-0 pour Surge V2. Très bon début de match pour Surge V2. Bravo à eux. Attention à ne pas se laisser aller, je pense. Bon, ça, c'est pas trop comme ça que je voulais le dire, mais à pas trop prendre la confiance, bien sûr. Du coup, ça va être au DPS Story de choisir du coup la map hybride qui sera entre Eichenwald et Kings Row. On va voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir choisir. Hop, voilà. Est-ce qu'il va y avoir des changements avec Surge V2 qui a toujours Théo en file d'attente, du coup, oulala. En remplaçant, ils vont donc les DPS Story qui choisissent Kings Row. Et quels seront les bans, du coup, pardonnez-moi d'ailleurs. Salut. Wesh, Doming, ça va ou quoi? Tu joues à quoi? Alors là, je joue pas, je caste. Je caste un match de l'AFO, donc un tournoi. Et là, ils sont en amateur 1. Alors, donc, les bans, donc pour l'instant, on les a pas. On les a pas, ils sont en train peut-être de réfléchir un petit peu à un ban qui pourrait être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Donc, on part sur Kings Row, du coup. Les DPS Story ont choisi ce guest, du coup. À voir, est-ce que ça va leur porter chance? Est-ce qu'ils vont réussir à gagner sur ce point? On va voir qu'est-ce qu'ils vont choisir. Pitbulls, du coup, qui va demander le ban, du coup, de Surge V2. Et est-ce qu'il préfère défendre ou attaquer? Ah, ok, mais par contre, rien à voir. Mais t'aurais pas un début de calvitie ou pas? Donc, ils partent en attaque, du coup. Surge V2 qui préfère partir en attaque. Très bien. Et quels seront les bans? Les bans qui... alors c'est eux qui vont ban. Donc c'est les DPS Story qui ban en first. On va voir qu'est-ce qu'ils vont choisir comme ban. Ah. Euh... Putain, alors c'est normal, le match on le voit pas encore parce que là c'est la petite pause dans le match. Ils sont en train de choisir du coup pour t'expliquer comment ça va se passer. Donc ils bannent Sojourn. Et qu'est-ce qu'ils vont vouloir ban du coup Surge V2. Alors pour t'expliquer du coup comment ça va se passer. Donc là on a les maps, on avait Control qu'on vient de faire qui a été choisi du coup. Donc on a le perdant de Control qui choisit hybride, une des deux maps d'hybride. Puis ainsi de suite, voilà. Ça se finira donc soit en 3-0, soit en 3-2, soit en 3, soit en 3-0, soit 3-1, soit 3-2. Donc là, ça peut par exemple finir en flashpoint s'il y a 3-0. S'il y a 3-1, c'est en escorte. Si c'est en 3-2, en push du coup. Voilà.
Donc là, on est entre le contrôle et l'hybride, puisque on vient de finir la partie de contrôle. Les Devastories qui ont perdu cette première partie, qui ont choisi donc en hybride Kings Row. Et là, on est en train de regarder les bans. Les bans qui sont en train d'être choisis. Je crois que les Devastories, donc, du coup, ont choisi Sojourn. Et j'ai l'impression que Surge choisit Kiriko. J'ai l'impression que c'est bon. Ouais. Hop, hop, hop. On va aller ici. Tac. On va regarder ce que le son. Ouais. Voilà, donc là, du coup, mon petit Fuse 3, on a, du coup, là, c'est la map. Kings Row. Donc comme je disais, j'ai oublié, mais je crois que Surge V2 vont attaquer et les Devastories vont défendre. Et puis après, ça va échanger. Voilà. Donc en gros, ils vont arriver. Donc là, on a le spawn des attaquants. Donc du coup, qui seront Surge V2. Et qui vont devoir faire tout le chemin pour récupérer le point ici. Et récupérer du coup le convoi. Et avec ce convoi, wesh. Ah oui, carrément, ça m'a kidnappé. Avec le convoi, du coup, ils vont devoir faire tout le chemin jusqu'à la fin de la map. Donc, c'est ce qu'on appelle du coup de l'hybride. Donc, du côté des Pestorides qui sont en défense, on a Ana, Macri, Juno, Vendetta et Sigma. Contre Surge V2 qui ont un Reaper, une Fatale, une Zarya, une Ana et une Hilary. Voilà. Donc, du côté. J'ai l'impression. Ah, Jormaz qui continue sur sa mail. Alors, j'ai un petit peu l'impression que la compo des DP Storides. Un petit peu n'importe quoi. Attention à Grivimi qui prend beaucoup de dégâts, qui va mourir à cause de la nade qui a été lâchée. Ok, on a déjà le tank des Devastories qui est mort, du coup ça va être compliqué, ils vont devoir repartir en retrait. Ils sont maintenant chassés et on a Surge V2 qui vont récupérer du coup ce premier quart de points. On va partir un petit peu sur une petite vue des TPS Storage je pense. Voilà, on va partir sur Jeffrey et sa Vendetta. Ok. Alors le point donc a été récupéré du coup par Surge V2. Ils ont récupéré le convoi et ils vont devoir l'amener jusqu'à la fin de cette map. Ok, donc on a un petit des petits coups qui sont partis comme ça, juste un petit peu pour mettre un peu de pression. On a le wall qui a malheureusement mal été fait pour, je pense, bloquer le Sigma des DPS Tauride. On a l'écran du coup de Sigma qui a pris quand même pas mal de dégâts. L'insolation qui a été lâchée sur les DPS Tauride et qui a fait 4 kills. 3 kills, pardon. En plus du drone, du coup. Et il reste plus que Peebles. Peebles qui va malheureusement mourir. Et on a Surge V2 qui va quand même avancer avec ce convoi qui a quand même un petit champ libre. Donc ça va être compliqué pour les DPS Story. Il va falloir, je pense, avancer pour être prêt à touch le convoi avant qu'ils prennent le checkpoint. Attention à Venox qui prend quand même pas mal de dégâts mais qui est quand même assez bien heal par ses soutiens. Ok, Grevini qui se prend quand même pas mal de dégâts. Attention à ça. On va regarder un petit peu Nider avec sa Zarya. Et on a donc Magivré qui lâche du coup son ult. Et ils sont la plupart tous gelés par Jormaz. Très bien joué, très bon move. Attention Grevini qui est seul et qui va du coup mourir par Nider. Et le point qui va être récupéré par pardon, le checkpoint qui va être récupéré par Surge V2. Ok, on a un petit peu Nider qui met un petit peu qui met quelques
dégâts pour essayer de faire mettre à distance les DPS Tauride. On a Jormas qui se cache pour mettre un wall. Il a réussi à un wall. Griff Mimi, très bien joué. Malheureusement, il va pas mourir. Dommage. On va partir un petit peu sur Peebles pour avoir un peu de point de vue de la backline. Malheureusement, il va mourir. Attention, le convoi commence à se rapprocher très vite. On va partir sur Jormas. Jormas qui a mis un wall qui était quand même extrêmement beau. Il a réussi à bien bloquer ce tank. Et on a Jormas qui va bloquer Peebles avec son glaçon. Très bien joué. Et malheureusement, les DPS Tauride qui vont pas réussir à touch ce point. Donc ça nous fait un 3-0 avec 4 minutes 40 de temps. Attention, c'est énorme. S'il doit y avoir des prolongations, il va falloir que les DPS Tauride réussissent à aller au bout de cette map le plus vite possible. Puisque maintenant ils sont en attaque contre du coup Surge V2. Hop là. Ok, donc nous avons du coup un Zenyatta, une Mei, une Ana, une Vendetta et une Zarya du côté des DPS Tauride contre une Mei, un Reaper, pardon, pas un Reaper puisqu'il vient de switch, une Vendetta, une Zarya, une Ana et une Hilary pour Surge V2 qui vont du coup être en attaque, en défense pardon, et Venox qui vient de switch entre sa Vendetta et une Freya, et Peebles pareil qui vient de switch pour un Vital. Ok, on va avoir le lancement de ce nouveau point d'attaque du côté des DPS Tauride. Une Zarya contre une Zarya. Attention. Grivimi qui a réussi à trouver Jormas qui pouvait le wall. Très bien joué. Des deux côtés, on a un peu la même stratégie, j'ai l'impression. Jeffrey qui prend un petit peu l'avance, qui casse le drone. C'est bien joué. Et on a les DPS Tauride qui récupèrent ce premier quart de points. Est-ce que on va avoir Surge qui va essayer d'avancer? Non. Venox qui a été tué. Très bien joué à Jeffrey qui a réussi à prévoir du coup Venox. Ok, donc le convoi qui a été récupéré par les DPS Tauride assez rapidement, c'est très bien joué. Allez, on va partir un petit peu sur Mange Thomas avec Mei. Est-ce qu'il va peut-être essayer de wall le tank adverse comme Jormaz a fait tout à l'heure? Le wall qui a été lâché par Jormaz. Ah, malheureusement, Mange Thomas qui a loupé son wall sur la Zarya de Surge V2. On a Grivumi qui tue Jormaz. Au moins, ça évite le risque des walls et de perdre un tank très facilement. Le wall qui a été lâché par Mange Thomas, malheureusement, il y avait un petit trou, une petite ouverture. Donc, il a pu partir très vite. Mange Thomas qui prend quand même pas mal de dégâts. Il prend pas quand même le gros pack parce que ce serait dommage de prendre un gros pack pour si peu. Et malheureusement, qui va mourir par Venox. Ah là là. On va partir sur Jeffrey. Jeffrey qui va être obligé de battre en retraite puisque puisque Peebles a pris énormément de dégâts. On a Mange Thomas qui est mort. Ils vont devoir l'attendre. Ok, ça met un peu de pression des deux côtés. On a Surge V2 qui essaye de faire repousser leur équipe. Alors on a quand même un wall plus un arbre. Est-ce que ça suffisait? J'ai pas bien l'impression. On a Grivimi qui a été wall. Jeffrey qui va essayer de l'aider. Attention à cette Zarya de Surge V2 qui a été nano. Ok, Jeffrey qui va aller chercher très bien Venox. Nider qui prend quand même pas mal de dégâts. Attention à ne pas mourir. Et à éviter ouh là là, le wall qui a été très bien joué du côté de Mange Thomas. Qui a réussi à faire mourir du coup ce tank adverse. Très bien joué. Il se rapproche très vite de ce checkpoint. On va regarder Griff Mimi.
Grevimi qui essaie de faire repousser ses ennemis en mettant un peu de pression. Très bien joué. La bubble qui est lâchée sur lui-même. Attention, il est chargé quand même à 100%. Ça peut faire ça peut faire beaucoup pardon, de dégâts. Ça peut vraiment faire mal. Et le checkpoint qui a été récupéré, j'ai oublié de le dire. Attention à cette Hilary qui a ult et qui a, j'ai l'impression, touché personne malheureusement. Allez, on va partir un petit peu sur le point de vue de Surge V2 avec Venox et son Macri. Ok. Attention, Grevimi juste en dessous. La nade qui a été lancée. Ok, donc on a quand même 3 ults du côté des DPS Tauride. 4 ults, bientôt 5 pour les DPS Tauride contre 3 pour Surge V2. Attention. Très bien joué en tout cas à Surge V2 qui a réussi à retourner la situation et à récupérer ce convoi. L'ult qui est lâché par Venox, malheureusement endormi. Bien joué à Magivré d'avoir endormi parce que ça aurait été, je pense, ça aurait pu faire extrêmement mal. On a Nider qui va switch sur un Reinhardt. Attention. Alors il est en train de mettre quelques coups dans le vide peut-être pour éviter que ses ennemis se rapprochent trop. Attention, il arrive quand même à mettre beaucoup d'espace au DPS Tori, très bien joué. Qui va être obligé de battre un petit peu en retrait. Très bien joué. On va sortir un petit peu et on va regarder un peu vu de haut comment se déroule ce match quand même. Les DPS Tauride qui ont, même s'ils arrivent à avoir le point et qui risquent, qui auront moins de temps pour cette prolongation. L'ult qui a été lâché par Jormaz qui a réussi à faire mourir le tank ainsi que un des soutiens des DPS Tauride. Ce qui va les forcer à battre en retrait. Attention, Magivré qui s'est pris qui s'est fait tuer littéralement par Venox. Très bien joué à lui. Et il restait plus que Jeffrey. Grevimi qui se fait un petit peu gratter du côté de Venox qui n'avait pas été remarqué. Attention, P-Bulls qui a pris quand même une sale tête. Le wall qui a été lâché, très bien joué. Là, Hilary de Surge qui a réussi à ult et à tuer Magivré. Attention, le Jeffrey qui prend quand même pas mal de dégâts par Venox dans le back. Les DPS Tauride que nous n'avons pas regardé dans le back. Attention à cette ult. Qui va tuer Grevimi et Manchtoma qui va se faire tuer après. Nider qui a aussi ult Jeffrey. Et malheureusement, on a les DPS Tauride qui vont devoir repartir en arrière depuis leur spawn puisqu'ils sont tous morts. Ok, on va un petit peu changer. On va repartir sur un leader avec son Reinhardt. On a le Ramatra qui est sorti par Grevimi, malheureusement mort par Venox. On a un leader qui a été endormi, très bien joué par les DPS Tauride pour essayer de ne pas perdre plus de personnes de leur équipe. Pour éviter de mourir en fait en décalé aussi au passage. Et ils vont attendre bien sûr leur tank pour pouvoir repartir de plus belle. Allez, il reste plus que 50 secondes dans ce match. Ok, on a quand même pas mal de pression qui est jouée par Nider. En mettant des coups dans le vide pour éviter un push d'un des DPS Tauride. Attention, un Nider qui prend énormément de dégâts, qui est vachement bien heal par ses teammates. Attention, l'ult qui est bien joué de Manchtoma. Magivré aussi qui a ult, qui a nano. Je sais pas qui c'est qui a nano, malheureusement, j'ai pas regardé.
Ok, attention, va falloir touch très vite. Bien joué par Nider avec son bulldozer. Est-ce qu'il va réussir à tenir assez longtemps? Bien joué par... Bien joué pour l'arbre, pour toutes les ults qui sont claquées d'ailleurs au passage. Et on a donc beaucoup de choses qui se sont passées. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que les DPS Tauride ont récupéré du coup, ont réussi à faire la fin de cette map. Et on va partir du coup avec 0 temps de seconde pour les DPS Tauride pour cette prolongation. Face à 4 minutes 40, c'est énorme pour cette team qui est Surge V2 qui a quand même un atout de fou quand même. Et là, on va avoir du coup, si je ne m'abuse, le Surge V2 qui vont être en attaque. Voilà, je ne dis pas de bêtises. Jean-Mas qui n'a pas encore pick. On va voir pour l'instant. On regarde les DPS Stories en défense qui part sur un Vital, une Mei, une Ana, une Vendetta et un Ramatra. Ils n'ont pas changé de compo. Contre du coup les DP. Pardon, du coup Surge V2 qui ont choisi du coup Mei, Freya, Zarya, Ana et Hilary. Donc c'est pareil, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. On va voir comment est-ce que va se dérouler ce match. Sachant qu'ils ont 4 minutes 40, c'est énorme bien sûr. Alors comment va se dérouler, quelle est la stratégie des DPS Stories pour essayer de retenir leurs adversaires le plus longtemps possible? Parce que avec 4 minutes 40, on peut faire la map, je pense, honnêtement. Allez, les premiers fights qui sont lancés. Mimi qui recule pas mal, le Surge V2 qui quand même avance énormément pour prendre le point. Nous avons Mimi qui a lâché... Oh là là, les deux walls qui sont lâchés des deux côtés. Attention à Mimi qui a été slip. Et on a pareil pour les deux Mei qui ont fait le même move. Attention à Mimi qui est quand même très low et qui je pense va potentiellement mourir. Et malheureusement ils ont pas pu touch. Et la victoire du coup de Surge V2 malheureusement. Hop. Voilà, donc ça nous fait un 2-0 pour Surge V2 du coup. À voir si ça va être le dernier mode de jeu ou est-ce que les DPS Stories vont réussir à revenir un petit peu. À voir. Donc du coup ça va être au DPS Stories de choisir la map de Flashpoint qui est donc entre New Junk City et Suravasa. On verra bien qu'est-ce qu'ils vont choisir. Et pareil pour les bans bien sûr. Voilà. Alors. Donc nous avons Monge Thomas qui repasse tank et Mimi qui va être en DPS du coup selon les DPS Tauride. Et ils vont partir sur Ravasa. Ils n'ont pas perdu de temps du coup sur le choix de la map. Je pense que c'était peut-être préparé juste avant sûrement. Et on va voir du coup quels seront les bans du côté des DPS Stories qui vont être les premiers à choisir leur ban. Contre du coup le Surge V2 qui vont choisir leur ban en deuxième. Et je répète que ils n'ont pas le droit de ban de ban deux persos du même rôle. Donc par exemple si les DPS Stories ban un membre DPS, Surge V2 ne pourra pas ban un DPS aussi. Voilà. Alors, quels seront les bans de cette équipe? On a donc Théo qui est toujours sur le banc pour l'instant du côté de Surge V2. Saphir, j'ai l'impression qu'il ne viendra pas. On va voir, on va voir. On va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Ils ban Diva du coup, du côté des DPS Stories. Qu'est-ce qu'ils vont ban Surge V2 On va bien voir.
que vont-ils ban? Donc on a du coup sur Avaza qui a été choisi par les DPS Torrid. Pour l'instant la même compo du côté des DPS Torrid puisque j'ai l'impression que Saphir ne sera pas là. Et Surge V2 qui laisse Théo sur le banc pour l'instant. On verra bien est-ce qu'ils le feront rentrer après cette partie. Et du coup les DPS Torrid qui vont décider de ban Diva. Donc Surge V2 ne va pas pouvoir ban un tank du coup. Alors qu'est-ce qu'ils vont choisir? Qu'est-ce qu'ils vont choisir? On va bien voir. Là, on va partir du coup sur Suravaza. Pour ceux qui viennent juste d'arriver, on est donc sur le match amateur 1 du coup des DPS Torrid contre Surge V2 sur l'AFO. Pour l'instant, Surge V2 qui gagne 2-0. Là, on va partir du coup sur un Flashpoint. Flashpoint qui a été du coup choisi par... la map a été choisie par les DPS Torrid. Salut Théo. Je joue pas, moi je spec juste mon pote. Ouais, je sais ce que je vois en tout cas Théo. Du coup, on a donc Flashpoint qui a été, du coup, la map a été choisie par les DPS Torrid puisqu'ils viennent de perdre la manche d'avant. À voir est-ce que ils vont faire un bon choix qui va permettre de partir en escorte ou est-ce que malheureusement ils vont perdre et à ce moment-là, ça serait la fin de ce match. Donc c'est un petit peu le point gagnant du côté du coup de Surge V2. Alors, est-ce qu'ils vont choisir, est-ce qu'ils ont choisi du coup? Oui, ils ont choisi. Ils vont ban qui? Et j'ai l'impression qu'ils bannent Mei. Ok, ils vont ban du coup Mei. Hop. On va partir du coup direct sur ça. Voilà. Donc voici sur Avaza, le but c'est premier en 3 points récupérés. Ok. Wow. Donc on est du coup sur ce premier point. Alors nous avons Peebles qui va jouer du coup Kiriko, Mange Thomas qui va jouer Hazard, Magivré, un Lucio, Jifri, une Venture, Grivimi, un Genji, Jormaz. Avec du coup un Bastion, Venox avec une Sojourn, Nider avec du coup un Sigma, Vortex avec Juno, le Tornacien avec Hilary. Allez donc, les DPS Torrid qui arrivent en premier, ah non, qui arrivent en même temps que Surge V1 sur ce point. On va, je pense, regarder quelqu'un parce que le point de vue est un petit peu merdique ici. On a Grivimi avec son Genji qui va malheureusement mourir. On va partir sur ce petit Bastion joué par Jormaz. Jormaz qui jouait tout à l'heure Mei. Il jouait très bien d'ailleurs Mei, c'était très bien joué ses walls, mais malheureusement son perso a été ban par sa propre équipe. Et nous avons du coup Surge V2 qui va récupérer ce point. Ok, ok. Ok, on a les DPS Torrid qui essayent un peu plus d'avancer pour pouvoir récupérer peut-être ce point. Mais ils se font un petit peu tenir par Surge V2. Attention à ce Bastion qui a tué Jifri malheureusement. Le reflect pardon, qui a été joué par Grivimi mais qui n'a pas trop servi j'ai l'impression. Attention à Magivré et à Mange Thomas qui sont tous les deux de leur côté. Et à Grivimi aussi qui passe en plein dans le champ malheureusement qui va mourir par le railgun de Venox. Attention à quand même ce touch, mais malheureusement ça va pas être fait.
Ok, donc on a le premier point qui a été récupéré par du coup Surge V2. Ok, on va partir tout de suite sur le deuxième point. Le deuxième point que je ne vois pas. Je ne vois pas où est le deuxième point, mais... Ah, c'est là. Donc ce deuxième point... On a du coup les Dépestoïdes qui arrivent en premier sur ce point. Ok, on a malheureusement Mange Thomas qui va mourir par Jormaz. Attention à Nider qui a son ult, qui peut le claquer à tout moment. Très bien joué de faire reculer quand même ses adversaires comme ça qui vont être obligés puisqu'ils n'ont plus de tank. Et on a Surge V2 qui vont récupérer les premiers pourcents de ce deuxième point. Oh, l'ult qui est bien joué, qui va récupérer 4 membres des DPS Tauride à part Mange Thomas, leur tank. Malheureusement, ça va pas pouvoir tuer ces 4 membres, mais ça va permettre à du coup son équipe de tuer le tank puisqu'il n'a pas été heal. Attention, toute l'équipe de DPS Tauride a été mort. Et Venox il fait 3 kills. Très bien joué. Et on a quand même les DPS Tauride qui se font un petit peu manger quand même. Très bien joué à Mange Thomas qui va casser ce pilier de heal. Et attention à ce Sigma qui est quand même en inté. Qui met quand même pas mal de dégâts. Attention, le caillou qui est joué sur Mange Thomas qui va réussir à le tuer. Bien joué à Nider. Ah, va falloir touch très vite du côté des wow. Oh. Va falloir touch très vite du côté des DPS Tauride. Malheureusement, ça va pas être fait. My bad pour le bégaiement de fou. Donc nous avons du coup le point suivant. Ok, le point suivant qu'on va pouvoir voir un peu de haut. Ok. 3 ults qui ont été lâchés. 4 ults, 2 des côtés des DPS Tauride avec le beat et la ruée des Kitsune. Contre le Bastion et du coup la Hilary. Et les DPS Tauride qui vont récupérer, j'ai l'impression, leur premier point là. Qui ont réussi à faire reculer l'équipe adverse. Et on a Nider qui s'est jeté dans le vide. Alors est-ce que c'était voulu ou pas? Ça je pourrais pas vous le dire. Ok, on va partir un petit peu sur Magivré. Magivré avec son petit Lucio. Attention, il va malheureusement foncer sur l'ult du Sigma de Surge. Attention, attention à ce Bastion qui peut faire énormément de dégâts quand même. On va regarder Giffrey avec S'aventure qui a son ult. Est-ce qu'il va essayer de claquer son ult J'ai pas l'impression. Après ça servirait un petit peu à rien puisqu'ils sont déjà assez en retrait. Ok, allez. On va regarder. Attention à Griff Mimi. Griff Mimi qui gratte un petit peu le Sigma de Surge V2. Oh, le caillou qui a frôlé Mange Thomas. Allez, on va regarder un petit peu maintenant le Macri de Venox. L'ult qui est lâché par Mange Thomas, mais qui était quand même très low. Attention, ça peut être compliqué. Il va être obligé de battre en retrait et du coup d'un peu louper son ult. Et on a les deux teams qui sont sur le point en 3v5. Malheureusement, j'ai l'impression que Peebles va mourir. Il mangeait un petit peu le mur. Il essayait de grimper, j'ai l'impression, mais ça n'a pas marché, malheureusement. Et on a les DPS Tauride qui vont perdre ce point, malheureusement. C'est dommage parce qu'ils étaient vraiment à 99%. C'est très bien joué du côté de du coup Surge V2 d'avoir touch le point et récupéré ce point. Oh, très bien joué du côté de Nider qui garde son espace. Attention, l'ult qui est... Troisième ult qui est joué pardon, par Nider. Très bien joué à lui. Pareil pour le Tornacier. Et Grémimi qui claque son ult malheureusement qui va pas toucher, j'ai l'impression. Ou qui va toucher mais pas faire de dégâts. Pas tuer des gens. Attention à Nider qui est un petit peu seul. Qui est un petit peu seul sur le point. J'ai l'impression que ça va être compliqué pour lui puisqu'il a plus personne de sa team. Si
Il a Venox. Venox qui claque son ult et qui va tuer Magivré. Bien joué. C'est vraiment pas passé loin. Va falloir rester sur le point et pas C9 du côté des deux équipes. Et on a quand même un petit 4v3. Attention. Attention, va falloir éviter de C9 du côté des DPS Torrid comme de Surge V2. Si les DPS Torrid C9, ils vont du coup perdre du coup ce match malheureusement. Mais du coup on est en 3v2, j'ai l'impression. Léger avantage pour du coup Surge V2. On va regarder un petit peu Monge Thomas avec son bulldozer. Très bien joué. Attention à Monge Thomas qui prend énormément de dégâts. Il est plus que tout seul sur le point. Et malheureusement il va pas réussir à rester. Et donc on a du coup Surge V2 qui emporte ce match. Bien joué à eux, bravo. Énorme GG. Énorme GG en tout cas. Donc pour Surge V2 qui remporte ce match. Voilà. Bravo, bravo aux deux équipes qui ont très très bien joué. J'ai l'impression que les DPS Torrid vont rester deuxième de ce classement. Et par contre, Surge V1 qui reste premier aussi. Donc, alors, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils veulent faire une interview ou pas? Alors, donc je vais vous dire un petit peu le classement quand même, ça pourrait être intéressant. Regardez le classement des amateurs 1. Donc, dans la poule A, nous avons Surge V2 premier, SL Solaris en deuxième, troisième les DPS Torrid, quatrième Rosa Echinops. Alors c'est ceux qui, je crois, c'est ceux qui ont déclaré forfait dès le début de la FO. Et en cinquième, Shadow.zip. Voilà. Ça c'est pour la poule A. La poule B, du coup, c'est MS Phoenix, Schopenhauer. Je sais pas si je le dis bien, malheureusement. Troisième, Fuchsia Sanctuary Lightning. Quatrième, SL Andromeda. Cinquième, Monster Mind. Poule C, nous avons en premier Lee Ndai. Deuxième, Gigi Laref. Troisième, OC Kingsbro. Quatrième, Esquad Bacon. Cinquième, Antared.zip. Et la poule D, les premiers c'est Electric Chip. Les deuxièmes c'est DSC Gaia. Les troisièmes c'est Angry Slot. Les quatrièmes c'est Black Hole. .zip et les cinquièmes SL Galaxy. Voilà. Donc pour vous dire, donc là le stage 1 est terminé donc pour les DPS Torrid. Pour le stage 2, du coup, les premiers de chaque poule monteront. Et les derniers de chaque poule descendront. Voilà. Et les 3 du milieu resteront dans leur poule. Donc si on reste sur ça, nous avons du coup Surge V2 qui monte en Espoir 2 et Shadow.zip qui descendent, j'ai l'impression. Qui vont descendre et ceux qui vont rentrer du coup dans cette poule A seront MS Phoenix et ceux qui descendent de Espoir 2 du coup seront Temporary. Voilà. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on fait. Comment ça MVP? Alors, comment ça va se passer? Que vont-ils faire?
Attendez, je vais aller sur mon Discord pour regarder. Est-ce que y en a qui m'ont envoyé des messages? Tac, tac, tac. Alors. Allez. Oh putain, on va faire de la 6v6 là. Ah, est-ce qu'ils vont switch de Voc? Attendez, je vais aller avec eux. Alors. Ah là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, moi je vais relancer mon stream, les gars. Parce que j'ai les 20 secondes. Allez. Alors, je relance le stream, les gars.